Bonjour, aujourd'hui je vais partager avec vous une expérience personnelle. Euh, j'ai travaillé en Chine depuis plus de 16 ans pour Carrefour. Euh, j'ai travaillé dans différentes villes en Chine, donc à Shanghai, notamment à Harbin, à Pékin, euh, à Haikou dans le sud de la Chine, dans une l'île de Hainan. J'ai travaillé également à Chengdu, où j'étais en charge de marketing et de tout ce qui est marchandises. Donc tous les achats, négociations avec les fournisseurs, etc. Et j'avais une équipe de plus de 100 personnes. Donc j'ai vraiment sacrifié beaucoup pour Carrefour, pour les aider dans leur développement en Chine, dans différentes villes. J'ai travaillé donc plusieurs années dans différents endroits, dans différents postes. Et puis en 2019, Carrefour a été racheté par une société chinoise, pas racheté totalement, mais 80% des opérations chinoises ont été vendues à Suning, un groupe chinois. Et ce groupe chinois ne voulait pas des étrangers. Il voulait se débarrasser de tous les Français. Mes collègues français qui ont un contrat français, un contrat d'expatrié, ont pu retourner en France et obtenir une compensation financière ou être replacés sur d'autres postes en France ou dans d'autres pays. Pour ceux qui sont partis, ils ont eu une compensation financière, plus le chômage et la retraite, les allocations retraite. Mais moi, j'ai signé un contrat local en Chine. J'ai été envoyé par la France, mais j'ai signé un contrat local en Chine. Bon, quand on est jeune, on n'est pas très clair sur les contrats locaux ou internationaux. Donc j'ai accepté parce que c'était pour moi une bonne expérience. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon contrat local, j'ai pu continuer à travailler pour Carrefour en Chine. J'avais un contrat légalement, ils ne pouvaient pas se débarrasser de moi parce que voilà, j'avais un contrat avec eux en direct. J'ai continué à travailler avec eux quelques mois, mais ils ont toujours essayé de trouver une solution pour se débarrasser des derniers étrangers, des derniers Français dans la société en Chine. Ils voulaient vraiment avoir une identité chinoise, 100% chinoise. Je peux comprendre. Après, c'est leur décision. Donc, pour faire en sorte de se débarrasser de moi, ils ont voulu organiser un transfert donc, du lieu où je travaille, Chengdu, dans une autre ville, à Shanghai, qui a une distance entre Chengdu et Shanghai de 1600 km. Donc pour moi, c'était un gros déménagement. Et je leur ai demandé, voilà, vous voulez que j'aille à Shanghai, mais pour quel poste précisément? Ils ont refusé de me répondre. Ils ont fait, on ne peut pas vous dire le poste, vous devez vous rendre à Shanghai et on en parlera une fois que vous êtes sur place. Le problème, c'est que c'était en pleine période du virus. Vous vous rappelez qu'en février 2019, le virus a éclaté à Wuhan. Et on m'a demandé de déménager en mars. Donc il y avait vraiment une panique à cette époque. Et pour moi, c'était psychologiquement difficile de déménager en cette période. De trouver un appartement, de pouvoir trouver une société de déménagement qui était capable de faire un déménagement en plein période de virus. Donc c'était difficile. Mais j'avais pas le choix. Parce qu'en Chine, sur le contrat, c'est bien écrit que vous êtes mobile. Vous devez changer de ville en fonction des besoins de la société. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai insisté pour qu'ils me donnent le descriptif du poste sur Shanghai. Ils ont refusé et ils ont envoyé un email officiel à tous les employés
de Carrefour Chine. Il y a plus de 1000 employés pour Carrefour Chine. Ils ont tous reçu un email confirmant que j'allais transférer à Shanghai, même si j'ai pas donné mon accord. Et ce qui s'est passé, c'est que 5 minutes après avoir envoyé cet email, ils ont supprimé mon email, mon adresse email, ils m'ont supprimé de tous les groupes de travail en ligne, donc je ne pouvais plus communiquer avec qui que ce soit. Donc j'avais pas le choix. J'ai pris donc l'avion, je me suis rendu sur Shanghai, et on m'a attendu à la porte d'un hôtel, l'hôtel où je devais loger. On m'a expliqué que je devais passer 2 semaines de quarantaine, parce que je venais de changer de ville, de Chengdu à Shanghai, et que la ville de Shanghai demandait à ce que les personnes venant de l'extérieur de la ville passent 2 semaines de quarantaine dans un hôtel. Donc j'ai dû passer 2 semaines de quarantaine à l'hôtel, la nourriture qui a été livrée tous les jours devant le seuil de ma porte, et j'ai donc dû rester bloqué pendant 2 semaines à l'hôtel. Après ces 2 semaines, je me suis rendu au siège social à Shanghai pour pouvoir rencontrer finalement le directeur des ressources humaines et discuter un peu du poste qu'il proposait. Il m'a fait attendre 2 heures dans une salle d'attente, et puis il est venu me voir avec un avocat. Il m'a dit voilà, je vous présente un avocat, il sera avec moi pour ces situations. Je dis pourquoi est-ce que vous ramenez un avocat? Quel est le problème? On n'est pas censé discuter du poste que vous voulez proposer. Mais non, on va re-signer un contrat avec vous, et puis après on discutera. Je lui ai demandé clairement, il faut que je signe un contrat pour que vous me donniez le descriptif du poste. Exactement, vous venez d'abord signer le contrat et on discutera du poste. Je dis, pourquoi est-ce que vous ramenez un avocat? Elle fait, oui, c'est pour certifier que vous avez signé le contrat. Je dis, écoutez, vous ramenez un avocat, il faut que je ramène aussi un avocat de mon côté pour relire le contrat et voir s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de clause qu'il faudrait réviser. Je dis, ok, pas de problème, si vous voulez prendre un avocat, c'est votre droit, prenez un avocat. Et il m'a dit, je vous donne 1 jour pour revenir avec le contrat signé. Si vous dépassez cette limite, tous les jours seront comptés comme des jours de vacances. Je dis, ok, d'accord. Okay, bon, demain, je reviendrai et puis avec mon avocat. Je dis, d'accord. Donc le jour même, je suis allé chercher un avocat. J'ai dû payer l'avocat à peu près quasiment 1000 € pour qu'il m'accompagne et qu'on discute des conditions du contrat. Donc j'ai déjà payé cette somme. Et l'avocat m'a clairement dit qu'il fallait que je signe le contrat, parce qu'à chaque fois qu'on change de ville en Chine, il faut refaire son permis de travail et donc son visa de travail. Et il est nécessaire d'avoir un contrat de la ville. Donc si vous travaillez à Shanghai, vous avez un contrat avec l'entité de Shanghai pour avoir un visa et un permis de travail de Shanghai. Si vous changez de ville, vous devez refaire toute la procédure. L'avocat est arrivé, on est allé au bureau et on a bloqué mon avocat. Il a fait non, désolé, l'avocat ne peut pas rentrer. Je dis mais comment ça, vous m'avez dit que je pouvais ramener un avocat? Ah non, désolé, il n'est pas employé Carrefour et il ne peut pas rentrer dans nos locaux. Donc j'étais surpris, j'étais un peu déboussolé. J'ai fait écoutez, d'accord, j'ai demandé à mon avocat de repartir. Il m'a dit écoutez, j'ai déjà été payé, donc je ne peux pas vous rembourser. Je peux vous donner des conseils, signer le contrat et voilà. D'accord. Bon, écoutez. Donc je suis remonté au bureau qui se trouve au 18e étage. J'ai attendu le directeur des ressources humaines qui est revenu avec son avocat. Il fait voilà, est-ce que tu signes le contrat ou pas? J'ai dit, bon, je vais signer le contrat, j'ai pas trop le choix. Mais par contre, quand je signe le contrat, vous devez me donner le descriptif de poste. Il fait oui, pas de problème. Je signe le contrat, je lui donne le contrat. Je dis bon, écoutez, alors c'est quoi le poste en question? Il fait ah non, on ne discute pas du poste aujourd'hui,
on discutera plus tard, parce qu'il faut encore que j'organise, que je vois les mouvements, c'est pas facile. Vous avez déjà dépassé plus de 2 semaines pour pouvoir préparer ce poste-là. Et vous m'avez fait venir de Chengdu, passer 2 semaines de quarantaine, et vous me dites que vous n'avez pas de poste de prêt. Oui, on n'a pas de poste de prêt, donc vous devez repartir à l'hôtel, et puis on vous recontactera plus tard. Par contre, vous devez nous donner votre permis de travail pour qu'on puisse vous aider à faire un permis de travail de Shanghai. Et puis après, vous aider à refaire un visa à Shanghai. Donc, j'ai dit d'accord, pas de problème. Je lui ai donné mon permis de travail de Chengdu pour qu'il puisse refaire un permis de travail de Shanghai. Ils l'ont pris. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être, ça fait partie de la procédure. Et puis quelques jours plus tard, je reçois un courrier qui me dit que je suis licencié. Et que j'ai travaillé chez Carrefour pas plus d'1 mois. Je venais juste de signer un nouveau contrat. Donc ils m'ont dit, voilà, vous avez travaillé chez Carrefour plus d'1 mois et vous êtes licencié. J'ai essayé de les appeler derrière, j'ai dit, comment ça, je suis licencié, vous me faites venir pour me licencier, pourquoi vous me faites venir? Et puis vous me donnez un courrier, personne ne me répond. Je vais au bureau, on me bloque avec des agents de sécurité, donc je ne peux pas les rencontrer en face à face. Donc j'ai pas le choix, je dois prendre un avocat pour faire face à ce problème. Ce qui s'est passé entre temps, c'est que j'étais en situation illégale, j'avais plus de permis de travail, automatiquement je perds aussi mon visa de travail. Et donc ils ont joué sur cette carte-là, comme quoi j'allais perdre mon permis de travail et mon visa et j'allais quitter le pays. Et à cette période-là, quitter le pays, c'était pas facile, parce que les frontières étaient bloquées, puis etc. Heureusement que mon épouse est chinoise, donc j'ai pu refaire un visa local, un visa chinois de Shanghai. Donc j'ai pu rester sur Shanghai. Mais avec ce visa-là, je ne peux pas travailler. Je ne peux faire que... je suis qu'un époux en fait. Ce qui est bizarre. Bref. On a pris l'avocat, ça nous a pris plus de 6 mois de procédure avec le virus, etc. Tout a été retardé. Et on est allé au tribunal pour mon cas. En face de nous, on avait l'avocat de Suning qui avait une stratégie claire. Il n'est pas chinois, donc il n'a pas le droit, il n'a pas de droit en Chine. Le droit du travail ne s'applique pas aux étrangers. Et en plus de ça, il n'a pas de permis de travail. J'étais surpris. Comment ça je travaille depuis 16 ans en Chine. J'ai signé des contrats tous les 3 ans, renouvelé le contrat. J'ai signé des contrats dans différentes villes. J'ai payé mes taxes comme employé. Donc c'était vraiment des taxes élevées. Donc je les ai payées, bien naturellement. Les impôts tout payés. Et vous me dites que je n'ai pas de droit de protection du travail en Chine. C'est pas possible. Et si c'est possible, le juge a décidé que oui, effectivement, je suis étranger et le droit du travail ne s'applique pas aux étrangers. Voilà, tout simplement. J'ai demandé à mon avocat comment ça se fait qu'il m'a fait payer 7 000 € pour rien. L'avocat, il m'a dit, bon, il n'a pas répondu. Voilà, c'est comme ça, et voilà, point. Donc voilà, mon expérience de travail en Chine. La loyauté en Chine, ça ne paie pas trop, on peut dire. Donc j'aimerais bien avoir vos commentaires, ce que vous pensez de cette situation, qu'est-ce que vous me conseillez de faire. Et si vous pouvez me laisser quelques commentaires en bas, ça m'aiderait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Merci, au revoir.